Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de notre troisième semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on continue un peu sur les fonctions quadratiques, cette fois avec un problème écrit, donc on va essayer de passer au travers de ça avec les outils qu'on vient de présenter dans la dernière vidéo en lien avec les fonctions quadratiques. Donc on regarde ici l'exemple 2.33. Donc encore une fois, on a un problème écrit ici, je vais le lire avec vous, mais je vais essayer de souligner au fur et à mesure l'information qui est importante. Donc on a une étude ici qui a été commandée pour analyser le prix de l'essence au fil des années. Donc on nous dit qu'au début de l'année 2010, le prix affiché était de 1,8 par litre et la tendance semble démontrer donc une certaine tendance linéaire avec une augmentation de 0,08$ par année. D'un autre côté, on nous dit que les consommateurs achètent de moins en moins d'essence car les voitures sont de plus en plus économiques et il y a des nouveaux modèles hybrides ou électriques qui font leur apparition sur le marché. On constate ainsi que la consommation moyenne des Canadiens en 2010, toujours, était de 4 litres d'essence par jour et cette consommation moyenne diminue de 0,1 litre par jour par chaque année qui est écoulée depuis 2010. Et donc, à partir de cette tendance, question A, on nous demande d'exprimer les dépenses quotidiennes moyennes d'essence d'un Canadien. Donc ça, on nous dit tout de suite, c'est notre f de x, en fonction du nombre d'années écoulées depuis 2010, qui va être notre variable ici, x. On veut exprimer cette fonction sous la forme d'une fonction quadratique, donc ax carré plus bx plus c. Donc j'ai juste dézoomé un peu ici là, pour qu'on puisse tout voir en même temps, puis qu'on puisse aussi rédiger en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant? Bon, ils nous ont déjà donné c'est quoi notre variable x. Là, on va quand même se permettre de le réécrire ici. Donc, x ici, c'est le temps écoulé depuis 2010. Donc, évidemment, on va mettre ce temps-là en années. Ça va être plus simple un peu à gérer. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Bien, on sait c'est quoi f de x. Donc, f de x ici, c'est les dépenses quotidiennes moyennes, les dépenses quotidiennes ou par jour, pour l'essence. Donc, dépenses quotidiennes moyennes, disons, en essence. Et là, ben, c'est quoi le reste de l'information qu'on a? Donc, j'ai déjà surligné en deux couleurs là, pour qu'on puisse un peu dissocier deux choses. Donc, en jaune, on a des informations qui sont par rapport au prix de l'essence. Donc, on va se définir une nouvelle variable. Donc, disons, je vais glisser un petit peu ici, là. Y1. Donc, Y1, ça pourrait être le prix de l'essence. Et qu'est-ce qu'on sait par rapport à Y1? Bien, on sait que le prix de l'essence était à 1,8$ par litre et il semble augmenter plus 0,08$ par année. Donc ça ici, c'est notre X. Deuxième variable qu'on a en Y2, c'est l'information qu'on a récoltée en vert. Donc en vert ici, c'est la consommation des Canadiens. Donc ça ici, c'est la consommation quotidienne moyenne d'essence, évidemment ici en litres. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Donc ce Y2-là, il commençait à 4 litres d'essence par jour et il diminue de 0,1 litre par année. Donc, je mets ici X là, pour le temps écoulé depuis 2010. Donc là, si on regarde notre f de x qui est ici, là, les dépenses quotidiennes moyennes en essence. Donc, comment est-ce qu'on calcule des dépenses? Bien, les dépenses, là, ça correspond au prix fois la quantité ou fois la consommation. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on est en train de dire avec ça? Bien, on est en train de dire, je vais glisser encore un petit peu là, on est en train de dire que notre f de x,
il devrait être égal à notre prix, donc ça c'est notre Y1, qu'on devrait multiplier par notre consommation Y2. Donc pour aller récupérer là, notre f de x sous la forme ax carré plus bx plus c, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le y1, y2 ici par les formules qu'on a trouvées qui sont linéaires. On va faire la multiplication et on va essayer éventuellement là, de le ramener sous la forme qu'on désire. Donc, on va changer de page un peu pour faire ça, toujours en se gardant en tête l'information dont on a besoin. Donc, on va faire notre petit a ici. Donc, f de x, c'est égal à quoi? C'est égal à y1. Donc, y1, c'est 1.08 plus 0.08x fois y2. y2, c'est 4 moins 0.1x. Et là, ben, nous, on veut le ramener là, sous la forme quadratique qu'on a vue. Donc, on fait notre multiplication, là, 1.08 fois 4, 1.08 fois moins 0.1x. Donc, on fait notre distributivité. Donc, ça ici, ça nous donne 4.32 moins... ça ici, ça va donner 0.108x. Et ensuite, on fait les deux autres. Donc, on prend notre 0.08x ici, on le multiplie par 4, et après, on le multiplie par moins 0.1x. Donc, ça ici, ça nous donne plus 0.32x et moins 0.008x carré. Ensuite de ça, ben, on peut ramener les termes semblables ensemble. Donc ici, on a du x, ici, on a du x. Donc on peut réécrire ça ensemble. Donc on a 4.32 plus 0.212x moins 0.008x carré. Et éventuellement, si on veut l'écrire comme on est d'habitude de le voir, on peut le remettre dans l'ordre inverse. Donc moins 0.008x carré plus 0.212x plus 4.32. Et donc ça, ce serait notre formule, notre fonction quadratique. Donc on a terminé le A, on va donc remonter pour voir qu'est-ce qu'on devait faire en B. Donc en B, on nous dit, à partir de la fonction construite en A, estimer le moment où les dépenses quotidiennes seront maximales. Donc on se rappelle, là, dans la dernière vidéo, on a dit que le point minimum ou le point maximum d'une fonction quadratique, ça va toujours être au sommet. Donc ici, on va regarder premièrement, est-ce que notre fonction est orientée du bon côté pour avoir un maximum. Donc, on va regarder ça. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit regarder? On doit regarder notre A. Donc notre A ici est négatif. Donc on se rappelle qu'on a un A qui est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'on a une parabole qui est par en bas. Donc, on a une parabole qui est quelque chose comme ça ici. Et donc, ça se peut effectivement qu'on va avoir un sommet ici qui va être un maximum. Et donc, on va pouvoir aller calculer notre sommet. Donc, on calcule la coordonnée h en premier. H, c'est moins b sur 2a. Donc, moins b ici, ça va être moins 0.212. 2a, donc ça va être 2 fois moins 0.008. On fait ce calcul-là, ça nous donne 13.25. Et si on veut calculer notre coordonnée en K, K c'est f de h. F de h c'est quoi? C'est on prend notre fonction qu'on a trouvée juste ici, on remplace les x par h et on calcule qu'est-ce que ça donne. Donc ça ici c'est moins 0.008 fois 13.25 au carré, plus 0.212 fois 13.25, plus 4.32. On met ça dans notre calcul et éventuellement ça nous donne 5.7245. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moment où on va atteindre le maximum, c'est après, c'est quand x est égal à 13.25, donc ça veut dire on part de 2010, on ajoute 13.25 années, donc ça ici ça va être en 2023 et des poussières. Et le montant qui va correspondre au maximum, donc c'est la valeur en y
qui est égal à 5,72 et 45 dollars. Ça, c'était pour notre petit b. On va remonter pour voir qu'est-ce qu'il faut faire au petit c. Donc, toujours à partir de la fonction qu'on a construite en A, on veut estimer le moment où les dépenses quotidiennes passeront sous la barre de 1 $ par jour par consommateur. OK. Donc, essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on va être égal exactement à 1 $. Donc, pour faire ça, on fait C. On veut savoir à quel moment est-ce que, en fait, on cherche, à quel moment, ça veut dire qu'on cherche une valeur de x telle que, on prend notre fonction, on a moins 0,008x carré plus 0,12x plus 4,32. On voudrait savoir quand est-ce que ça va être égal à 1. Donc ça, on n'est pas vraiment capable de faire ça. Par contre, si on envoie le 1 de l'autre côté, donc si on fait moins 0,008x carré plus 0,12x plus 3,32 est égal à 0, ça ici, on est capable d'aller calculer ça, parce que à gauche ici, on a une fonction qui est quadratique, et on veut savoir quand est-ce que c'est égal à 0. Donc c'est littéralement aller trouver les zéros d'une fonction quadratique. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on calcule les zéros. Donc c'est x est égal à, donc c'est la fameuse formule, là, moins b. Donc moins b ici, c'est moins 0,212, plus ou moins donc, la racine de b carré, 0,212 au carré, moins 4 fois a, moins 0,008 fois c, fois 4,32. Désolé, là, ça ne rentrait pas très bien ici. Et on divise le tout par 2a, donc par 2 fois moins 0,008. Et donc, bon, ici, ça ne donne pas des chiffres qui sont super beaux, là, donc on a moins 0,212 plus ou moins la racine de 0,151184 qu'on divise par moins 0,016. Et pour le plus, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve moins 11,0515 et pour le moins, on trouve 37,5515. Et donc là, on se rappelle que les deux valeurs qu'on a ici en x, c'est du temps à partir de 2010. Donc, la valeur qui est négative ici, là, elle n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de sens? Parce qu'on veut savoir quand est-ce qu'on va atteindre le prix de 1 $ à partir de 2010, puis la réponse nous dit, ben la réponse c'est moins v'là 11 années. Mais nous autres, c'est pas ça qui nous intéresse, on veut savoir, on veut se projeter vers le futur. Donc la réponse qui nous intéresse, c'est le 37 ici, qui correspond à dire c'est dans 37 années. Donc, écrire la réponse ici à gauche. Donc, la réponse, ce serait le moment, soit x est égal à 37,5515 années, où on part de 2010, on ajoute nos 37,5515 années, et on se retrouve en 2047 là, et des petites poussières.